Et salut à tous et bienvenue dans cette vidéo test de Aurelion Sol, le nouveau champion qui va arriver bientôt dans votre serveur live. On est sur le PBE, donc c'est les serveurs test là où on peut tester les nouveautés avant qu'elles arrivent sur les serveurs officiels. Il y a des choses qui passent, des choses qui ne passent pas. En tout cas ce champion là il arrivera quoi qu'il arrive. Vous pouvez le remarquer directement, un style très très sympathique, un dragon en fait qui vole, qui est en plus assez big, qui est super sympa au niveau du design je trouve. Mais en plus on a le skin, donc c'est le fameux skin, je sais plus réellement comment il s'appelle. On est là pour le tester, pour voir un petit peu ses forces, ses faiblesses. Je sais pas si vous avez remarqué les sbires là en mode Draven, je sais pas du tout à quoi ça correspond. Si vous avez une idée dites le moi sur le chat. En tout cas nous on va tester ce champion là, je vais vous expliquer un petit peu les spells au fur et à mesure, vous donner mon avis aussi par rapport à ce champion. On va voir ça directement, on va parler directement du passif. Les passifs c'est les fameuses boules là qui sont en train de tourner. C'est des étoiles en fait qui tournent autour de Aurelion Sol, un champion qui pour le moment je pense va être plus mid lane, on reviendra aussi là-dessus. Donc ces petites boules, tout simplement quand elles vont toucher des sbires, regardez, ou un champion, elles vont faire des dégâts en permanence, ça vous coûte pas de mana ou quoi. Elles tournent en permanence autour de vous, rien ne peut les enlever, donc voilà, c'est des dégâts constants et super sympa. C'est une nouvelle mécanique qui n'existait pas pour le moment dans le jeu, donc agréablement surpris par ça. Alors on va voir, c'est très très fort. On peut, voilà, avec ça c'est le Z, bon on va revenir là-dessus. On va revenir d'abord sur le Q-spell. Donc ça c'est le passif, c'est les trois petites boules là, les 3 étoiles qui font des dégâts autour de Aurelion Sol et qui infligent des dégâts plutôt costauds, donc ça va être quelque chose d'assez impressionnant. On le voit, il y a des 32 plus 7 magic damage, donc il y a un ratio AP là-dessus. Et donc le deuxième sort c'est le A, excusez-moi, je me lance dans la vidéo. Le deuxième sort c'est son A du coup, et donc ça lance une sorte de projectile, une sorte d'orbite quoi, ça le lance. Et en fait si vous le suivez, si vous restez dans la zone entre vous et la zone d'impact, et tout simplement l'orbite va grossir en largeur et en dégâts. Il fera beaucoup plus de dégâts, il fera aussi beaucoup, enfin le stun sera d'une plus grosse AOE. Je crois que les dégâts restent inchangés, donc à vérifier au cas où. Mais je vais essayer de vous en montrer l'occasion une fois qu'on sera dans les teamfights. Le Z vous permet en fait de jouer avec vos orbes et de les éloigner un petit peu plus. Elles tournent un petit peu plus vite comme vous pouvez le remarquer. Hop. Et elles font un peu plus de dégâts aussi. Donc ça c'est la mécanique. Je pense que c'est le sort qu'on va maxer. Merde, j'ai mis 2 points dans le E, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est que du détail. Le E c'est peut-être le sort le moins important. C'est un peu dommage que j'ai mis 2 points dedans. Je croyais que j'en avais pas mis, je croyais que level 3. Je parle un petit peu trop, c'est pour ça, mais c'est pas très grave. Le E, ça tombe bien qu'on est back, on va pouvoir remarquer à quoi il sert. Regardez, en fait, quand vous allez marcher dans une même direction, vous allez stacker très rapidement. Regardez, ça va stacker de plus en plus vite. Vous allez stacker très rapidement votre E. Et une fois que vous atteignez 100 stacks, vous allez pouvoir vous envoler. Et en fait, vous pouvez traverser pendant toute la durée et une énorme trajectoire. Donc quand vous êtes à 100 stacks, déjà, vous avez énormément de move speed en plus. Donc le but étant de l'avoir un maximum. Quand vous êtes en combat, bien évidemment, ça s'arrête. Et en fait, votre champion, quand vous avez les 100 stacks, peut s'envoler et traverser en fait toutes les parois. Donc je pourrais traverser là, je pourrais aller derrière comme ça, juste avec mon E. Alors bien évidemment, si vous faites attaquer pendant la durée du vol, vous allez être cancel. On revient vite fait sur Q-spell. Donc le Q-spell, c'est le fameux tac, j'envoie ça, et en fait si je le follow, vous avez vu ça va assez vite. Mais quand vous commencez à avoir des bots en 2 et tout, vous pouvez le suivre très facilement. Même avec votre E vous pouvez le suivre, vous pouvez le lancer de la base et le suivre et faire une énorme AO. On fera ça, on fera le test. En tous les cas on est vraiment là pour tester le champion. Ça lag un peu parce qu'on est sur les serveurs PBE qui sont en Amérique. Donc on lag un tout petit peu. Pas très dérangeant on va dire, pour voir un petit peu à quoi ressemble le champion. Donc là on active le Z, vous avez vu, on peut vraiment farmer de très loin comme ça. Hop. Alors le problème du Z c'est que ça consomme de la mana comme Carthus en fond, enfin plus vous laissez activer, plus votre mana se consume. Donc faire très attention à quand vous activez ou désactivez votre Z pour saisir correctement. Je vais essayer peut-être un petit décal, tiens, pour vous montrer. Donc vous avez vu, je vais toujours dans la même ligne. Donc le but c'est d'aller tout droit parce que si vous changez de trajectoire ça stack un petit peu moins vite. Quand j'atteins les 100 stacks, tout simplement, regardez, je peux traverser là et je peux faire ça. Et en fait regardez, là je vais m'envoler et je vais traverser toute la paroi pour arriver à mon point. Bim, le but étant de placer le stun. Hop, le stun qui passe, l'ignite qui est passé, le Z, et la petite flamme, et je pense qu'il est mort. Tout simplement, voilà, on vient de prendre un kill. Vous avez vu la capacité de roaming du champion, c'est bien que j'ai pu vous le montrer assez rapidement. La capacité de roaming du champion est super forte. Alors le cooldown est super long, c'est 60 secondes au rang 1, 55 au rang 2. Mais bon, j'ai mis un point dedans sans faire exprès. Je vous conseille pas de mettre 2 points dedans vous. Et donc on voit quand même sa capacité à pouvoir vraiment se déplacer sur la map. Elle est fort intéressante. Et ça va être le vrai point fort de ce champion, qui va pouvoir roam tout simplement et pas uniquement jouer sa laning phase. Le Q-spell, on en a parlé, regardez, bim, il va grossir en fait. Mais le problème c'est que j'ai pas assez de move speed. Vous avez vu, il grossit. Et dès qu'il sort de là haut, bam, il va exploser tout seul. Donc imaginez si j'arrive à le suivre pendant une plus longue portée, on peut vraiment faire toute la map comme ça. Le Z on l'a bien compris, vous agrandissez votre
votre zone de E là, enfin de Z, de passif pardon, et qui font un peu plus de dégâts et qui tournent plus vite. Regardez, hop. Le problème c'est que ça consomme votre mana très rapidement. L'ultimate, le souffle du dragon, comme vous pouvez l'imaginer, vous allez souffler dans une ligne droite. Et en fait tout simplement vous allez défoncer tout le monde et les bumps en arrière. On va essayer, j'arrive pas à faire proc les petites étoiles. Le stun qui passe. J'essaie de revenir en petit, ouais j'ai assez mal joué, je dois ulti hop pour la repousser. Voilà, ça a 10 engage. Donc j'ai assez mal joué là je pense mon trade, j'aurais pu vraiment faire mieux. C'est pas dramatique. Donc le Q-Spell, faut faire attention parce que si vous lancez le Q-Spell et que vous reculez, il va exploser dès qu'il sera sorti de l'orbite entre guillemets qui est créé par le cône. Donc faut pas le lancer et reculer comme avec d'autres champions, hein. C'est pas comme par exemple avec le E de luxe, vous lancez le E de luxe, vous vous repositionnez, non ça dépend de votre positionnement. Donc si vous reculez, il va exploser beaucoup plus vite. On peut se permettre de back très rapidement parce qu'on a le fameux E, regardez là je vais gagner la move speed, je suis à combien de move speed? 422, 437, vous avez vu ça monte en fonction et dès que vous atteignez 100, vous avez quand même voilà, pas mal de move speed supplémentaires. Donc je peux utiliser mon E mais je pense qu'il n'y a pas besoin. Là le but c'est juste de profiter de la move speed pour revenir sur la lane. C'est 35% là, on le voit, 35% de movement speed. Donc c'est clairement pas dégueu. Alors après je pense que c'est parce que je les rends 2, normalement c'est 100%. Quoique là attendez, je peux peut-être faire ça pour aller chercher Soraka. Même si elle me tape en fait ça va juste me cancel. Hop, je peux le cancel, le stun qui passe. Hop. Oh merde, elle m'a silence. Du coup j'agrandis le Z. Et là le but, je re ici le Z. Le but c'est d'arriver à lui mettre les boules du Z. Donc je galère un petit peu, hein, vous pouvez le remarquer. J'ai un stun soon. Hop, le stun qui passe. Ah non, enfin j'aurais pas dû agrandir le Z. J'aurais pu... Oh putain, je galère un peu avec cette mécanique. Ah, ça touche. Les flammes touchent. Bon, je galère un petit peu avec les Z. C'est un peu compliqué. Alors après, elle bouge beaucoup. Hein, c'est sur AK. Elle est assez dure après shot. Mais ça passe. Donc, bim, on met le gros Z. On agrandit. On a une force de push quand même bien décuplée. Notre attaque qui correspond hein, vraiment au Z. Mais bon, vu que l'adversaire se déplace, le but pour lui c'est pas de rester dedans. Je pense qu'on va maxer le Z. Il y en a plein qui max le Q-Spell parce qu'en fait, le Q-Spell vous permet d'avoir 0,25 de stun duration en plus. Par rang dedans, donc vous pouvez doubler au rang 5 la durée du stun, ça passe de je crois de 1 seconde à 2 secondes. Mais je pense que les dégâts du Z ils ont été un petit peu, voilà, Riot a fait un peu de la merde. Les dégâts du Z sont vraiment énormes, donc moi je vous conseillerais, je pense pour le moment un maximum Z. En tout cas nous c'est ce qu'on va tester et on verra après. C'est la seule mécanique qui est un peu compliquée à prendre en main. Donc désolé si vous n'avez pas tout compris depuis le début, je suis un peu en train de partir dans tous les sens parce que j'essaie de vous expliquer vraiment le champion. Mais voilà, vous avez un Q-Spell qui stun. Et qui peut aussi slow, je crois, si au pire de ça il stun pas, il slow. Qui stun en fonction de votre positionnement. Donc ça veut dire que si je Q-Spell là et que je suis le mouvement. Ah, j'aurais peut-être dû faire autre chose, mince. Vous avez vu, il grossit. Je vais peut-être faire autre chose. J'aurais peut-être dû faire le Q-Spell et vous montrer en faisant le E. Tiens, je vais faire ça. Je vais faire ça pour vous montrer à quel point ça peut être assez imba. On est là pour tester, hein, on s'en fout de la game. Donc on envoie le Q. Je vais me mettre en forme de E. Ah merde, j'ai cliqué. Mince, j'ai fait de la merde. Parce que du coup, j'ai cliqué, ça m'a fait descendre. Donc du coup j'aurais bien aimé vous montrer, mais vous allez voir qu'il peut genre être vraiment big et prendre limite toute la mid lane. J'essaierai de vous le refaire un petit peu plus tard. La capacité de roaming, donc là je viens de claquer mon E bet pour vous montrer, du coup je peux pas aller roam sur la bot lane, mais là j'aurais tellement pu ou même sur la top lane. Donc la capacité de roaming via le E qui est super intéressante, ça se trouve quand même toutes les minutes. Et donc le fameux Z qui est un peu comme Cartus, des dégâts permanents. Après ce qui est bien avec ce champion là, c'est que vous avez aussi en permanence des dégâts grâce à votre passif. Dommage, j'aurais tellement pu aller top là. Peut-être d'ailleurs quand même m'y diriger. 18 secondes, j'ai un peu du mal à estimer la durée qu'il va me falloir. 14. Tiens, quand vous l'avez en cooldown, vous pouvez pas avoir le move speed supplémentaire. Donc ça c'est aussi dommage. Donc je vais juste me montrer 1000 histoire de faire non, je suis là, regardez, hop. On push. Oh oui, j'ai réussi à la stun. Ça en fait le problème de Soraka c'est que ça cancel le Z. Vous avez vu, je connaissais pas ce match-up. C'est un peu comme Cartus, en fait Soraka cancel le Z. Ah ouais, vous avez vu, là elle a pris la foudre. Là elle a pris la foudre. Oh lol, elle m'a pas eu. Attends. Adieu. J'ai gris sur Soraka, j'avoue, elle avait l'ultimate. Il y avait Rengar derrière en tout cas. Vous avez vu, c'est juste le Z qui va arriver à bien placer. Et les dégâts sont monstrueux, ça tourne très vite, ça consomme pas tant que ça de mana, on va voir combien c'est. C'est 40 de mana à l'activation et après 34 de mana par seconde. Donc voilà, on a grandi 150% des dommages. Ouais, c'est quand même vraiment fort, hein. C'est quand même vraiment fort. Donc c'est dommage que j'ai claqué mon E tout à l'heure pour juste vous montrer, parce que du coup j'aurais vraiment pu aller top lane. C'est pas grave, on se concentre pas sur la game, on se concentre vraiment sur le champion et ses forces faiblesses. En tout cas ça a l'air un champion qui est super costaud hein, sur sa laning phase. Donc je vais vous montrer le fameux Q-Spell là, je vais essayer de bien réaliser le truc. Hop, j'envoie le Q-Spell, j'envoie le E, et là on va pouvoir suivre, regardez. Donc là le E va loin, et vous avez vu ça grossit, 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 ça grossit. Et là le but c'est si j'étais allé un petit peu plus loin, limite plus stun Soraka, vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous arrivez à faire une engage comme ça dans les teamfights, c'est assez monstrueux. Ah, il va bien placer le Z aussi. Elle est où la petite Soraka? Je pense qu'elle a essayé de décaler le top. On va essayer de la punir. Hop, directement. Le stun qui va passer. Faut réactiver le stun, hein. C'est un peu comme
Comme le Q-spell de... Putain c'est trop chiant sur la 4 contre eux. Allez. Oh les feux. Oh j'ai brainline. À cause des 150 de damage j'ai mis click et du coup j'ai pas pu auto-attaque. Mais c'est assez intéressant. Le Q-spell c'est un peu comme Anivia aussi. Vous pouvez le réactiver avant qu'il touche sa zone finale. Et donc créer l'impact et donc stun votre adversaire. Donc ça aussi c'est important de le garder en tête. Je crois que je prends le bot de lucidité. Tiens ça me donnera un peu plus de capacité de sort entre le Q-spell et les E et les ultis. Donc c'est fort intéressant. Après c'est vrai que là sur AK c'est un mauvais match-up pour vous montrer parce que le silence désactive mon passif et mes étoiles. Donc du coup ça fait quand même pas mal le champion. Alors après c'est aussi parce que je joue très ballsy. Donc normalement le match-up est je pense quand même gagné par Aurelion Sol. Donc on renvoie un Q-spell. On va essayer de mettre le max range. En fait je devrais pas me mettre en smart cast pour pouvoir bien vous montrer les sorts. Et donc tu vois t'arrives sur la lane Thomas. BAM ça va être assez ouf hein. Et c'est un stun de zone hein. Enfin c'est peut-être le meilleur stun du jeu en vrai si on y pense. Bon, deal with it. C'est trop chiant le silence, vraiment trop chiant. Hop. C'est trop chiant le silence, ouais. Faut que j'arrive à l'aggro sur les timings où elle l'a pas. Bon après sinon je pourrais jouer très safe, mais c'est pas le but de la vidéo. C'est vraiment de le voir son potentiel offensif. Donc une grosse tenue de lane en vrai, hein. C'est juste que là je joue très agressif, mais en vrai il a une très bonne tenue de lane. Il peut aussi... Ah oui non, vu que je suis pas en smart cast, du coup je vais un peu bégayer sur ce genre de sort. J'aurais juste laissé le E en fait en non smart cast. Et donc il a une belle tenue de lane, il a l'air d'être assez costaud en teamfight. Avec ses gros dégâts de zone, hein. C'est vraiment très costaud. Et il a toujours des dégâts en fait, ça c'est vraiment une force, il a toujours des dégâts. Tiens j'ai envie de voir le... Après elle m'agresse en boucle hein. Ah oui c'est vrai que si je recule ça sort de l'orbite. C'est trop chiant le silence sur la carte. Après c'est pas grave. Et la capacité de roaming pour revenir sur la lane est super forte. Donc on peut tranquillement revenir. Je pense que c'est un match qui, comme je vous l'avais dit dans la petite vidéo d'intro, si vous l'avez vu avec Twix on en parlait, c'est un match qui va être quand même plus un match semi-corps à corps hein, même si c'est un range. Donc il va falloir le stuffer tanky. Il va falloir qu'il reste dans le teamfight pour placer les boules du passif, pour aller placer les stuns. C'est quand même des ranges qui sont assez courtes. Tiens là je pourrais carrément la punir. Regardez on va essayer de le faire. On envoie le Q-spell. On envoie le E et on va l'accompagner. Après c'est M silence je crois. What? Oh merde j'ai oublié d'activer le... Oh j'ai trop nul. Je l'envoie vers la tourelle, elle a pris un coup de tour. Oh j'ai trop du mal avec le Z. En fait c'est le Z ça me fuck de ouf. J'ai trop du mal. Et j'ai oublié de réactiver le Q-spell, je pensais que ça allait, au niveau de l'impact ça allait totalement l'activer automatiquement. Mais je me suis gouré. Donc vous avez vu un peu l'idée, là ça aurait pu passer, ça aurait pu surprendre. Mais encore une fois moi aussi je dois bosser le champion. On va push tranquillement. Fais attention quand même, pas se faire trop avoir. Vous voyez, vous pouvez farmer au Z sans forcément avoir besoin d'auto-attaquer. Ouch. Eh oh, qu'est-ce que tu fais? Oh merde, ah oui, peut-être ça comme ça quoi. Tu joues avec un gosse toi pour de vrai? Mince, elle me victimise. Du coup je pense que l'itemisation ça va plus être des items du coup tanky mais DPS, donc bâton séculaire, Riley. Alors oui, faut savoir que les boules du passif proc tous les effets de sort, donc Riley, Liandry, le spellbomb etc. Donc vous allez pouvoir slow en permanence juste avec le passif. Ou alors le Z, hein, donc c'est le passif amélioré. Ah par contre ça tu peux pas faire ça. Ça on peut le voir que sur PBE ça. Au moins il prend le kill. Le dog. Même s'il meurt c'est worse. C'est worse ce qu'il a fait, c'est bien. Donc j'ai pas assez montré je pense la capacité de roaming parce que je suis vraiment concentré sur... J'étais concentré sur le Q-spell E à vous montrer absolument. Mais vous pouvez comme je vous l'ai dit traverser tous les murs tranquillement comme un peu Bard. Donc par exemple là je peux aller là-bas voilà tout simplement. Je peux passer comme ça. Et donc intervenir, je peux cancel à tout moment hein, mon mouvement. Et voilà je peux intervenir comme ça et là s'il y avait un fight, bim j'étais là directement. Donc c'est un champion qui est très important et donc surtout aussi avec les 35% de move speed ou 30% en rang 1 je pense. En permanence vous pouvez tranquillement tout en back, revenir sur votre lane, pusher, back, un peu jouer très safe hein. Là c'est un peu dommage de vous le montrer avec 150 de ping mais bon c'est les serveurs américains, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas de serveur test en Europe d'ailleurs c'est dommage. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs européens qui sont finalement sur les serveurs test malgré tout. Mais c'est un choix de Riot pour le moment. En maxi Q-spell, alors il y a une hésitation entre le maxing de Q et le maxing de Z hein. C'est vraiment une hésitation qui existe actuellement. Parce que le Q-spell offre plus de stun, les dégâts qui sont un petit peu augmentés. En fait le problème c'est que le cooldown du Q-spell ne change pas en fonction des rangs.
Alors que sur le Z ça change et tout donc tu peux l'avoir un peu plus souvent, tu peux plus souvent switcher entre la petite zone et la grosse. Regardez par exemple, hop on désactive, on a 2 secondes de cooldown, on peut vite revenir en grosse zone quoi. Et en plus de ça bah, les dégâts sont très bien augmentés hein. Contre Soraka je peux pas, je pense que je peux rien faire. En tout cas plus maintenant, elle me maintient trop. Donc la seule mécanique qui va être un peu dure à prendre en main c'est voilà, bien avoir le contrôle de son Z. Tu vois par exemple là je pensais à l'avoir Lasty, je l'ai pas eu. On va roam bot. On va roam bot, donc là je vais avoir les 100 stacks, je vais pouvoir go comme ça en mode S, salut. Et je m'arrête, je l'envoie le Q-spell et c'est terminé pour lui. Alors on va essayer de se concentrer. Maintenant je me concentre sur le jeu, je vous ai assez expliqué, je pense qu'on a tous compris les sorts. Je vais me concentrer sur le jeu et essayer de vous proposer un petit peu de jeu pour éviter de faire le maximum d'erreurs et qu'on puisse vraiment comprendre de quoi il est capable. J'aimerais bien venir sur elle là, surtout que je peux faire grandir ma zone. Allez, je fais ça, je la fais grandir. Le stun qui touche. Hop, on ignite, on ulti. Et on va laisser Nasus faire le travail derrière. On essaie de remettre un petit Z si on peut. Je les restun avant de mourir. Nasus devrait la récup. C'est cool. Dommage que Rengar ne mourra pas sur Maître Yi. Bon, j'ai pas de séculaire. Donc comme on a dit on va tester le build classique. Donc Riley, moi ce que je conseille, Abyssal je pense ça peut être vraiment pas mal. D'ailleurs je pourrais peut-être en faire un, ils ont quand même 3 champions de Game. On va faire Abyssal, mais dites-vous que ça reste occasionnel. Je pense que Riley devient très important. Zonia peut être très cool aussi. Rabadon, cool. Mais Liandry, Riley je pense que c'est les 2 core items du champion. Là j'ai fait un Abyssal parce qu'ils ont quand même Soraka, Lulu et Vel'Koz. Donc 3 gros magic damage champ. Alors ils ont pas d'item mais c'est un bug hein. Faut pas avoir. Genre ok le bébé est bien bugué. On va essayer de faire une grosse boule là. On va essayer de faire une grosse boule. Je sais que ça vous parle ça. On envoie le Q-spell. On va l'envoyer. En fait tu t'en fous où t'envoies le Q-spell. C'est juste la zone de E voilà. Et hop tu le suis. Allez, deviens big, deviens big, deviens big, deviens big, big. On va essayer de la suivre encore, on va essayer de la suivre encore. Attends-moi. Oh mais là ça stun de zone quoi. Ça doit être trop cool quand t'arriveras à placer ce genre de choses. Ah merde du coup je l'ai pas là. Tiens prends les flammes de l'enfer. Oh merde j'ai raté mon stun. Comment j'ai pu rater mon stun? Mon stun qui touche sur Soraka. En fait j'ai le mauvais réflexe de lancer mon sort et de reculer sauf que... Oh attention là. Fais gaffe y'a Rengar je crois qu'il était fufu. J'ai le mauvais réflexe de lancer mon sort et de reculer. Du coup voilà ça me fait exploser plus tôt alors que si j'ai... Qu'est-ce que tu fais? C'est un bot le mec. Ce qui va plus de pire si imagine Immortal. Tu vois faut suivre le sort et bim aller chercher le stun en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Là je l'ai mieux géré le truc. Oh oui j'ai pris double buff en plus là-dessus. Il va me go sur moi. Ah non. Il va go sur Maître Yi. Il m'a totalement laissé en vie. Ah mince il a son flash. J'ai pas pu le surprendre monsieur. Monsieur est très bon sur son Rengar. C'est marrant, une petite tête de Draven, il doit y avoir un event qui se prépare, non? Ils ont tous des têtes de Draven, les sbires. Et les petits Draven. Ah, c'est un peu complexe à prendre en main, je pense, mais ça va venir assez rapidement quand même. Hein. Juste que là, c'est first time que je l'ai entre les doigts. Faut bien comprendre le Q-spell, bien comprendre la range du Z. Et le reste, c'est très simple. Après j'ai pas très bien farmé dans ce début de partie. On va essayer de faire un fameux Q-spell de la mort là. Quand ça va commencer à se fight au mid ça va être plutôt cool. Donc là j'ai le E stacké donc j'ai de la move speed. Je pourrais le garder hein, vous êtes pas obligé d'utiliser comme je le fais à chaque fois. C'est juste que j'essaie de m'amuser sur des... Ou alors quoique je pourrais juste E comme ça tu vois. Et traverser toute la map en mode... Bonjour. Regardez hop. Bonjour Soraka. Et là t'arrives comme ça, hop, ah mince ça m'a silence, c'est de la triche. C'est de la triche, la cancel. Hop, on envoie le Q-spell, on le suit, on anticipe la trajectoire de Rengar et on le stun. On met le Z et voilà. En fait le Z c'est la range de l'auto-attaque, donc si vous voulez vous aider de ça. C'est-à-dire que si j'active mon Z, bah voilà, si j'auto-attaque, après le problème c'est que tout le monde est en déplacement. En gros si j'auto-attaque un sbire, voilà, le Z va lui passer dessus à chaque fois. En max range. Donc l'ultimate ça repousse en dehors de la zone comme si votre Z était activé. Attendez, je vais mettre un boss stun là. Hop, on repousse et là voilà, vous avez... Oh là c'était beau. Là vous avez vu, en fait ça repousse au niveau de votre Z en fait. Ça repousse ici l'ultimate, vous avez vu, vous avez un cran en fait. Le cran c'est ce qu'il considère, je crois que c'est un peu plus loin mais ça touche.
C'est un peu mal timé, mais en fait voilà, si vous arrivez à ulti, vous êtes sûr qu'ils vont être sur votre Z. Et ça fait des dégâts par contre même aux personnes qui sont derrière le Z. Sauf que ça les repousse un petit peu moins, ou voire pas du tout. Mais là on l'a vu, une belle utilisation d'ultimate plus du Z. On va poser le stun, hop, le stun est posé. On pose une natte, on va essayer de gagner le duel contre Soraka. En fait faut que je reste en petite boule en fait, voilà. Et là je passe en grosse boule quand il essaye de fuir. Voilà, ok, c'est ça que j'avais du mal à comprendre. Faut rester des fois en non Z, parce que les dégâts en soi, même s'ils sont un peu moins, bah au moins ça vous permet de toucher tout simplement. Donc ah non, j'ai pas vu. Du coup le stun qui passe, on passe en gros Z et on le touche. Vous avez vu, des fois vous avez même pas besoin de tout attaquer. Juste vous laissez le Z faire le taf. Ça va, il me lâche pas. Bon là c'est bien, je me suis feed sur ses moves. C'est plutôt cool pour la vidéo, parce que sinon on m'aurait juste vu me faire stomp en boucle. Je back. On fait ça, on va aller chercher la grosse baguette du Riley. Et on va revenir sur la lane avec la mousse speed. Oh oui, en plus. Oh oui. Donc maintenant j'ai même la mousse speed du... Donc là en gros si je fais ça, avec la mousse speed que j'ai récupérée, je peux faire genre ça. Merde, je suis parti un petit peu trop sur la gauche. Bon après j'ai un peu du mal avec le setup. What? J'ai pas lancé mon Q-spell. Allez vas-y, va là-bas. Donc Q-spell vous pouvez réactiver hein, bien évidemment, pensez-y à ça aussi. On va essayer d'avoir avec le feu. Le feu, les flammes. Je sais pas si on doit maxer le Q ou le Z. Bon, dans tous les cas c'est deux sorts qui se valent je pense. Le Z pour les dégâts, le Q pour le CC. Tout dépend de votre besoin. Putain le silence est trop chiant mais en fait voilà. Oh les dégâts, vous avez vu, elle s'est pris juste un Z, vous avez vu le dégât qu'elle a pris. Hop on esquive, on le met là à range, hop on le Q, on remet le petit Z, on recule. Voilà là c'était bien, on remet le gros Z. Putain je la veux tellement. Le stud. Dommage. On a bien évité. Après elle fait que bouger quoi, c'est trop chiant sur la casse. Maintenant elle a un buff de move speed. Grâce à ce patch. Quand elle place un Q elle a un buff de move speed. Donc ce qui fait que si elle me touche avec le Q je pourrais jamais l'atteindre sur le stun ou sur les Z. Là, je commence à comprendre qu'il faut aussi aller vers l'avant. Oh, les dégâts du Z c'est n'importe quoi. Donc là on va récupérer la move speed. Donc faut aller en ligne droite pour que ça sac de plus en plus vite. J'arrive pas à voir je suis à combien de move speed là. Bon ça monte, ça a bugué je crois. Là je suis à 35. Non c'est plutôt cool comme champ hein. Plutôt cool. Allez fightons maintenant, fightons. On va voir ce que ça vaut en team fight là après les laning fight. Alors j'ai pas assez abusé du E en lane puisque j'ai vraiment voulu vous le montrer pour revenir sur la lane. Sachez que pour revenir sur la lane, utilisez juste la move speed, gardez votre E pour des vraies décales hein, intéressantes pour votre équipe. Votre lane, top lane, là regardez, hop, par exemple, on envoie le Q-spell, il va grossir, il a touché quand même, et lui est mort. Oh ça allait assez loin mais ça a pas fait tant que ça de dégâts. Ah non il a été ultimate par lui. Oh il est beau ce stun. Il est beau, il est beau, il est beau. Ah, j'ai pas su l'amener jusqu'au bout. On met les dégâts des flammes, hop les auto-attaques, on prend un kill là-dessus. Oh, je suis mort. J'ai été un petit peu délaissé derrière. Les deux bourrins là qui se sont barrés vers l'avant m'ont abandonné. Mais par contre ils les ont défoncés donc tant mieux. Petite lanterne mais je pense qu'il faut tuer Vel'Koz sur un coup. Ah non ça a presque suffi. Et il s'en sort le dog hein. Bien joué poteau. Donc c'est pour ça qu'il lui faut des items un peu tanky, parce que ça reste quand même un champion qui a peu de vraie mobilité. Il a de la mobilité pour revenir sur la lane ou pour décaler, mais en vrai de vrai il a peu de mobilité. C'est un champion qu'une fois qu'il est positionné dans le fight, il va falloir qu'il assume sa position tout le long du fight, parce que vous avez ni le bonus de move speed, parce que vous avez pris un dégât donc il est cancel, ni la possibilité d'activer votre E et donc de vous barrer à travers un mur, parce que ça sert pas à ça en vrai. Donc c'est le défaut du champion, il faut bien se positionner à l'image d'une Orianna par exemple. Et une fois que vous êtes dans le fight, bah là vous pouvez vous faire plaisir, mais du coup vous avez besoin de protection ou alors d'itemisation qui vous rend tanky. Un peu comme un Swain, vous voyez ce que je veux dire? Un Swain une fois qu'il est dans le fight, il est dans le fight quoi. Donc là j'ai les 35% de move speed, plutôt cool. On y va, on le garde, hein, comme ça je pourrai traverser la map à tout moment. Ah, qui est TP du coup? Vel'Koz. Allez tiens, prends-toi ça déjà frérot, je suis sûr que c'était toi. Vous avez vu les dégâts? Et Riley qui proc hein. Ah c'est trop chiant ça. Je me suis dit que j'allais le slow avec le Riley de l'ulti. Je vais pas le rattraper. Eh non. Le Q-spell envoyé, il s'y attendait pas du tout. Et voilà. C'est trop marrant comme
gameplay. Bah bonne TP du coup hein. Il rattrape mon vieux ulti flingos. Ah, vous savez pas de dégâts quand ça traverse. Ça c'est quelque chose qu'il faut noter parce que c'est vrai qu'on a l'habitude avec Anivia hein. Mais là c'est juste l'impact qui fait les dégâts. Ou alors quand vous réactivez en fait hein. C'est juste l'explosion qui fait les dégâts. On a déjà l'ultimate 33. On se fait un petit back. On va aller sur le stuff hein, conseillé parce que je pense que c'est un très bon stuff. Et on va pouvoir le juger assez rapidement. Je vais voir les ratios. Là j'ai combien 418 ok on est sur un 0,5 à peu près sur le Q. On est sur un pareil 0,4 sur le Z. Non plutôt 0,5 aussi. Le E fait 0 dégâts. Et là on est sur un ratio de 0,7 sur l'ultimate. Donc c'est des ratios plutôt corrects hein, qui vous incitent à plus de l'AP et non pas de la peinée magique. Alors après n'oubliez pas, vos boules font proc tous les effets de sort. Et donc du coup Riley, Liandry ça le fait proc. Et tout ça ce sera des dégâts sans avoir à consommer vraiment de la mana. Parce que même si vous activez votre ça consomme 0. Donc ça fera des dégâts. Ça fera proc Liandry, Riley, Liandry, Riley, Liandry, Riley, Liandry, Riley. Et donc là moi j'ai joué avec Thunderlord. Vous pouvez aussi jouer avec le toucher de feu mortel qui est proc à chaque boule, reset le dot. Et c'est assez ouf hein. Ça c'est assez ouf. Je pense que c'est vraiment le passif qui rend le champion très costaud. Regardez là on va pouvoir aller chercher Vel'Koz. On envoie le Q-spell, on va le faire grossir sur la range. Et si on arrive à le choper, ouais, bah non on l'a pas réussi. Ça aurait été un stun assez embêtant à gérer pour mon adversaire. Hop bim il est slow. Vous avez vu les dégâts? Le stun qui passe, les gros dégâts. Lui on lui met l'ultimate. Oh LOL je lui mets l'ultimate. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Je lui ai mis l'ultimate, comment il m'a ressauté dessus derrière? Il m'a flash in. Ah il m'a flash in je pense. Parce que j'avais repoussé à l'ultimate et là normalement j'aurais pu kiter avec le Riley. Il a dû me flash in. J'ai pas trop fait gaffe, ça allait trop vite pour moi. Il a dû me flash in. J'en vois que ça comme solution. The Dog qui tente de faire le boulot. C'est bien parce qu'on on m'a vu un petit peu galérer dessus. On me voit aussi maintenant prendre un peu les choses en main. Donc c'est bien d'avoir un peu tout cet aspect là pour vraiment voir le côté vraiment fort du champion et faible aussi hein. Voilà, on voit, regardez, une fois qu'il se fait attraper, il s'arrête que dalle quoi. Donc faut toujours avoir un positionnement où on peut être agressif tout en étant quand même assez safe. C'est la vraie difficulté, mais un champion qui est vraiment sympa dans ce gameplay car il est innovant en fait. C'est des mécaniques je n'avais jamais vu hein, cette mécanique du passif. Ah oui, sur le passif il y a un bon ratio aussi hein. On est sur un ratio quand même. Là je fais 150 alors que j'ai 400 entre guillemets d'AP. C'est vraiment cool. Et regardez même les dégâts de base, on est sur 131 et à chaque fois que ça touche, hein, chaque boule. Et on augmente bien évidemment les dégâts. On passe à 197 plus 214. Donc c'est 150% des dégâts. Et donc ça augmente hein, la limite. Oh, c'est propre, c'est propre. Allez on va tenter le Q-spell. On va tenter le Q-spell du feu. Je sais pas si je cours plus vite quand je suis en E. J'ai l'impression. On va y aller. On pète le E. Ah ok je vais toucher genre personne. Toi tu vas prendre. Ah non, toi tu vas mettre une petite flamme. Toi je te repousse. Oh ça l'a pas tué. Oh ça l'a pas tué. Oh les grosses flammes, le Riley. Je turn, double stun. Oh non, j'ai pas eu le réflexe. Elle a eu le temps de me tuer. Je pense que j'en tuais voire un, voire les deux sur un stun hein. Mais je crois qu'elle m'a mis un duo éclatant juste avant de... Là ça va être le moment de la grid hein. Là à chaque fois je vais vouloir faire le héros. Je vous préviens tout de suite. Parce que j'ai envie de vraiment tester genre les vrais moments de 1v3, 1v4. Mais je pense que le stun est super fort hein. Le stun hein, vous pouvez réactiver 10% de... Oui, non seulement time and grant him 10% of move speed, movement speed. Ok. Je pense qu'on a tout vu hein. Je pense qu'on a tout vu du champion. Donc il est assez simple à comprendre. Très simple à comprendre même. Et c'est bien, pour moi c'est un mid laner. Alors je crois que le passif fait pas de dégâts au monstre dans la jungle. Donc je crois qu'il peut pas jungle. Du coup c'est soit un mid laner, soit éventuellement un support. Mais très compliqué quand même je pense à sortir en support. Donc je le vois pas ailleurs que ça. Tiens on va tester peut-être un bon E là. On va chercher la stack, on stack très vite. Donc le but c'est d'arriver sur une trajectoire qui peut surprendre. On va essayer de la trouver, on peut aller jusque là. Allez on va aller là-bas, on va voir ce que ça donne. Donc là j'ai traversé toute la map. J'aurais peut-être dû lancer un Q-spell avant. Bon après j'aurais pas pu l'accompagner donc c'est pas très grave de pas l'avoir fait. Et j'arrive ici tranquillement, j'envoie mon Q-spell. Le stun qui proc. Riley. Oh j'ai pas l'ulti, j'ai pas le réflexe. J'aurais tué 2 personnes sur l'ulti. Oh, j'étais super idiot. Je m'en veux tellement, je suis trop bête. Ça va, récupère le shutdown. Hop, récupère un doublé. Ah j'étais trop bête parce que j'ai pas pensé à le repousser le Rengar, il met la pression quand même hein.
sera 42 secondes sur un Q-Spell. Ah, finalement, Q-Spell. Oh, dommage. Fait avoir. On a Liandry, on va voir les dégâts du combo Riley-Liandry. Je pense que Riley-Liandry plus toucher de feu mortel et non pas Thunderlord comme j'ai pris. Je pense que Thunderlord aide sur la lightning phase comme lui, hein, il a pris aussi Thunderlord. Ça aide sur la lightning phase, mais je pense que le plus utile ça reste de faire le toucher de feu mortel sur la durée des fights. Là je pense que là je douille. Hein. Là je douille. Faudrait que je teste aussi Zonia je pense, ou alors Rabadon pour vraiment jouer sur les ratios. Rabadon c'est quand même ballsy. Zonia serait cool quand même pour pouvoir désactiver tout. Oh, il a mis une auto-attaque là. Ah c'est un ADC ça. Très ADC, bon on peut voir tout et n'importe quoi hein, sur les serveurs test. Allez, on y va, on veut lui faire la misère. Je vais envoyer le Q-Spell genre maintenant. Et genre je vais faire un E comme ça. On l'accompagne, il grossit. Et BAM! Cancel. Fais mourir le petit flèche. Il a failli mourir. Ah on a 45% de move speed bonus maintenant sur le... Je vais essayer de lui mettre un bon Q lui. On envoie un Q comme ça, on le follow, il va grossir. Bon, après on le voit quand même bien arriver hein, le truc. Et on dépush. Oh là c'est tellement efficace ça. Oh, tellement efficace. Le slow. Oh, je l'avais slow. Oh j'arrive pas à le toucher. Oh unlucky. Après l'ultimate c'est une bonne disengage. Vous êtes quand même pas non plus extrêmement vulnérable quoi. Vous pouvez être aussi un peu safe hein. J'arrive pas à trouver, hein. J'arrive pas à trouver l'engage. Là j'essaie de le slow Riley, le Rengar. Il est où? On a entendu sauter sur nos sorciers. On place le stun. Et on est obligé de flasher, c'est cool. On n'a pas Rengar en fait, on risque pas grand chose. Oh les dégâts, le Q derrière. Le Q en triple stun. Le dégât avec le Riley Liandry. Oh vous l'avez vu là c'était le fight parfait. Comment carry avec ce champ? Bah voilà, un ultimate, vous repoussez tout le monde, vous faites des énormes dégâts. Il va être monstrueux. Ça va être un champion qui va être genre, je vous le jure, monstrueux. Parce que les capacités de pouvoir carry, hop, le stun qui passe pas. On fait croire qu'il n'a pas une touche de Riley. Vas-y, il va me flash in encore. T'as pas de vie. J'arrive à lui placer un Q. Oh oh. Je crois que j'ai un réflexe là. Il est là. Je l'ai pas touché? Je sais pas. J'ai aucune idée. Non, je pense qu'il a juste back. Il y avait la ping de toute façon. Oh my god. Oh là, le fight que j'ai fait. Non, finissez pas. Je fais genre, faut back, on a peur, attention. J'aimerais bien refaire un dernier fight en fait. Yes, on va pouvoir faire un dernier fight. Il y a un gars derrière, fait leur perdre du temps. Oh non, vas-y, t'as pas de vie toi, Asus. Tuez-moi. Non, il a pas de vie. Le mec, il est sur PBE, il tryhard sa mère. T'es le pire joueur, la pire race. Ah voilà. On est sur PBE, il y a pas de point de ranked, il y a rien, c'est un compte, c'est même pas son compte, c'est pas ses champions, c'est pas ses skins, il y a rien qui lui appartient. Le mec, il a tryhard quoi le Nexus, genre vénère. Bon, Orion le Sol, mon petit avis rapidement, je pense que c'est un mid laner qui est pas dégueu du tout, qui va être même, je pense, beaucoup joué. Les dégâts du Z sont très forts, la capacité de contrôle est quand même très élevée. Un peu une petite difficulté à le prendre en main au début, mais je pense que ça vient assez rapidement. Là même moi j'étais un peu excité, je voulais vous montrer des trucs que j'avais vu dans certaines vidéos, je voulais aussi du coup bien vous expliquer les sorts, donc j'étais pas trop concentré sur la game, donc il y a des choses bonnes et beaucoup moins bonnes. On a vu sur un teamfight où j'étais un peu focus, l'ultimate, le stun en AO sur 3 personnes, là c'est un carry de fou. Je pense que ça peut être l'un des stuns les plus abominables du jeu s'il est bien utilisé, avec voilà vraiment cette capacité à, si vous suivez votre projectile, il va grossir. Il faut juste rester à portée et boum, dès qu'il sort de la zone, au pire il explose, ou au pire vous pouvez vous le refaire exploser. Donc pensez-y, j'ai oublié 2-3 fois ça, donc du coup ne pas l'avoir fait pour exploser moi-même, ça a traversé l'adversaire. C'est pas comme Anivia, il est pas slow en passant, il faut absolument penser à l'explosion. Et donc plus votre projectile est gros, plus l'explosion va stun en largeur et en longueur, donc il faut en profiter un maximum. On revient aussi sur le passif et le Z, donc c'est la même chose, c'est 3 étoiles qui tournent, qui font des dégâts en permanence. Si vous activez vos Z, elles tournent plus vite et plus loin, donc il faut bien comprendre quand il faut être en longueur ou quand il faut être
très proche de vous. Ça dépend évidemment si vous êtes attaqué ou si vous êtes en train d'attaquer. Le E qui vous permet de stacker de la move speed. Donc quand il est stacké, c'est pour revenir sur la lane, vous allez gagner 30, 35, 40% de move speed, 45, etc. jusqu'à 50 je pense. De move speed pour pouvoir vous déplacer sur la map. Une fois que vous avez stacké, une fois que vous êtes à 100, vous allez avoir cette move speed qui vous est offert. Si vous êtes en combat, si vous subissez un coup comme Miss Fortune à l'époque, et bah ça casse directement la move speed. Donc faites attention, c'est juste pour vous repositionner. Ce n'est pas de la move speed que vous allez avoir dans les teamfights. Et du coup, quand vous êtes aussi à 100, ça vous permet d'activer votre sort qui va vous permettre de vous déplacer sur une énorme distance en ignorant tous les murs de la map, donc un peu à l'image d'un portail de barre, mais sur plusieurs murs. Et donc vous pouvez aussi être cancel si vous faites juste prendre une auto-attaque ou un sort ou quoi, vous allez redescendre directement sur votre position, donc attention à ne pas l'utiliser de manière un petit peu trop agressive. Et donc voilà, l'ultimate c'est un souffle qui vous permet de repousser les adversaires qui sont en train de vous attaquer, donc c'est une énorme disengage qui fait en plus à beaucoup de dégâts, c'est un super sort ça, vraiment sur les grosses équipes qui vont vouloir vous engage hard, bah voilà, vous allez les repousser, c'est un très bon champion contre les grosses front lane je pense, surtout qu'en plus Rayleigh Liandry, hein, ça brûle les PV des tanks, donc vraiment un énorme champion. J'ai l'impression que c'est peut-être la réponse avec la méta tank qui arrive en ce moment, bah voilà, le petit mid laner qui va bien saouler tout le monde. Gros clear wave, beaucoup de dégâts. Juste un petit peu trop squishy, un petit peu trop fragile. C'est pour ça qu'on le bulle tanky. Donc, bien évidemment, bâton séculaire, il y a des points de vie dessus. Le Rayleigh, il y a des points de vie dessus aussi. Le Liandry, il y a des points de vie dessus aussi. Je pensais aussi à faire un Zonia là, juste après ces trois items. Donc voilà, on pense, il y a eu l'abyssal qui a été fait, il y a quand même de la résistance magique, c'était sur principalement des dégâts magiques, donc même si la Lulu je crois elle était partie AD, ou est-ce que j'ai cru comprendre après, j'ai même pas fait gaffe, on voyait pas les stuff et tout, bon c'est un peu bugué. J'aurais pu voilà du coup peut-être éviter de le faire parce qu'il y avait quand même deux trois sources de dégâts magiques. Enfin, il y avait Soraka, Lulu, Aurélien le Sol et Vel'Koz. Donc, c'est vrai que l'abyssal était quand même obligatoire. Donc, voilà comment on va l'itemiser ce champion. Faites-vous plaisir, amusez-vous avec. Réagissez en commentaire. J'ai dû dire pas mal de conneries aussi. N'hésitez pas à me corriger. Voilà, donnez votre avis aussi. La game était pas ouf, mais c'était pas le but. Le but, c'est vraiment de voir ce champion ensemble. Moi, je pense qu'il va être très fort. C'est rare au moment des tests de champion où je vous dis qu'il va être fort le champion. Mais celui-là, il va être très fort et je pense qu'il va être très rapidement joué. En ranked, donc préparez-vous à le jouer ou préparez-vous à jouer contre. Sur ce, je vous fais un gros bisou, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Aurélien Sol, le prochain champion qui va sortir d'ici quelques jours, voire une semaine. Donc voilà, préparez-vous et puis bah bon courage avec dans la fight de l'invocateur. Ciao, bye bye.